Donc dans l'échec, effectivement, c'est quelque chose qui nous touche tous à un moment ou à un autre de notre vie. Et on n'a forcément pas les mêmes réactions car on a développé des compétences différentes déjà depuis tout petit. Certains enfants vont avoir des échecs à l'école et parfois même, je dis c'est une force d'avoir pu avoir des échecs à l'école parce qu'elle leur a appris qu'ils étaient capables de les surmonter. Alors que ceux qui ont toujours tout réussi peuvent se prendre un échec de manière beaucoup plus violente. Un exemple assez courant, c'est le permis de conduire, par exemple, qui est parfois le premier échec pour des jeunes très intellectuels qui ont toujours brillé partout. Et là, c'est quelque chose de plus concret, de plus psychomoteur, je vais dire, et ils se prennent un premier échec. Suite à un échec, de manière générale, on a une émotion qui nous vient. Ça peut être une émotion de colère, parce qu'on trouve qu'il y a une injustice, on a été licencié, c'est pas juste, en tout cas on le ressent comme quelque chose d'injuste. Ça peut être une émotion de tristesse suite à une rupture amoureuse, un échec amoureux. Ça peut être de la peur aussi, la peur par rapport à l'avenir, de se dire mais voilà, maintenant j'ai raté, et comment est-ce que je vais faire pour la suite, jamais je serai capable, etc. Donc ces émotions, elles sont là. Parfois on en parle comme d'émotions négatives, parce que ce sont des émotions qui sont évidemment très désagréables à ressentir, mais ce sont des émotions qui sont importantes à reconnaître, à accepter, quelque part, à traverser. La première étape va être de gérer les émotions d'une certaine manière. Ça peut être écrire une lettre à son ancien employeur où on lui envoie tout ce qu'on aura envie de lui dire en pleine figure, même si on est dans des gros mots, même si on peut se lâcher vraiment. Évidemment, c'est une lettre que je ne vous conseillerais pas d'envoyer. C'est simplement pour vraiment vous permettre à vous de faire sortir cette colère. C'est vraiment un temps important à prendre. C'est ce moment où on reconnaît qu'on est mal et on a le droit d'être mal, et je dirais même que ce serait inquiétant de ne pas être mal après un échec. La deuxième étape, ce serait plus une étape de... Alors on est encore sur les émotions, et je dirais qu'on est plus dans une étape où on va aller chercher la culpabilité comme émotion ou la responsabilité, parce que tout le monde ne vit pas de la culpabilité, heureusement, face à un échec, c'est pas obligé de traverser ça, mais en même temps, la culpabilité, j'ai envie de dire que c'est une bonne émotion, parce que très souvent, c'est une émotion qui est décriée, on dit balayez votre culpabilité, etc. Moi, j'ai envie de dire écoutez votre culpabilité. La culpabilité ou l'impression de responsabilité par rapport à l'échec va m'amener à remettre en question les actes que j'ai posés, des choses que j'ai faites. Et c'est important parce que ça va me permettre, et c'est vraiment une étape capitale, de transformer l'échec en un apprentissage, en des ressources, en des compétences nouvelles. La troisième phase consiste en fait à gérer une tentation de rumination qui pourrait être très présente après un échec. C'est-à-dire qu'après un échec, on peut se retrouver facilement en train de penser, se poser des questions, se dire si j'avais eu un autre manager, comment ça se serait passé, ou bien si j'avais réagi différemment à telle réunion ou au moment de l'évaluation. Enfin, on a des questions comme ça sur le passé qui nous viennent, qui nous prennent la tête et auxquelles on pourrait être tenté de vouloir répondre. Alors que malheureusement, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables de refaire le film avec un autre manager. Jamais nous ne pourrons savoir, on peut faire des hypothèses, et c'est bien ça le problème, c'est qu'on va commencer alors à faire des hypothèses et on peut se perdre donc dans un flux de pensée qui va venir presque comme une torture qu'on s'inflige. Et donc la troisième étape, c'est de passer au faire, à l'action, à l'agir, parce que c'est important d'aller chercher les réponses dans la vraie vie plutôt qu'essayer de se les construire dans sa tête.